dois vous assurer, mon frère Christian, que M. Kabila rendra des comptes tôt ou tard. Rendra des comptes à la République démocratique du Congo tôt ou tard. Plus nous avançons, plus on découvrira beaucoup de choses qui ont été mal faites par le président Kabila contre les Congolais. Aujourd'hui, nous apprenons que les services secrets extérieurs ont été engagés, pas avec les fonds propres de M. Kabila, mais avec les fonds de l'État congolais pour épier les opposants, pour les déstabiliser. Et avec ça, il y a même des Congolais qui ont le courage de dire que Kabila doit être considéré comme le père de la démocratie. Ouais, voilà. C'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis que Herman Cohen en parle ou pas, un jour, M. Kabila et ses acolytes rendront des comptes. Si ce n'est pas la justice congolaise, ce sera la justice internationale. Le président, l'ancien président Kabila, a vraiment imprimé la peur chez presque tous les Congolais. Les gens ont même peur de parler de lui. Et entre-temps, du côté des intellectuels, les gens estiment que sans le président Kabila, ils ne peuvent rien. Et c'est même les discours qui peuvent établir que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu ou a été élu. Ni la CENI, ni l'UDPS, ni tous les autres partis politiques. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, l'élection n'a pas été documentée. C'est un fait préparé. Préparé dans les buts d'humilier le président de la République. Madame Mabunda, ce qu'elle aurait dû faire, c'était tout simplement de retirer la parole aux députés qui avaient soulevé la question et de clore les débats à ce niveau. Parce que le président de la République n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. C'est par la mauvaise foi des politiciens, qu'ils soient du FCC comme du PASH. Parce que moi j'estime que quand vous êtes dans une alliance, vous, monsieur Christian, vous êtes en alliance avec moi, ça veut dire en d'autres termes que ce qui vous appartient m'appartient. Ce qui m'appartient vous appartient aussi. Donc nous ne pouvons pas nous mettre à nous disputer parce que ce que vous gagnez me revient, ce que je gagne vous revient. S'il y a des discussions, s'il y a toute cette querelle, c'est parce qu'effectivement les gens ne sont pas sincères. Parce que les gens ont d'autres agendas à titre personnel que la gestion du pays. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont dans une alliance. Pourquoi les FCC et CACH ne se diraient pas, vous prenez 50% des postes ministériels, nous prenons 50%. Parce qu'en fin de compte, oui, non, mais parce qu'en fin de compte, on mettra les trois ensemble. Mais c'est ça, effectivement, les problèmes. Pourquoi ils en veulent? Parce qu'on est dans une alliance. Parce que ce qu'ils font et ce que M. le Président Félix Tshisekedi fait va être mis ensemble. Effectivement, c'est parce que les gens ont un agenda au-delà. Et je vous dis que cette alliance ici en 2023, elle ne va pas exister. La crainte que nous avons est que l'UDPS finisse un jour comme les Palous. Parce que dans l'alliance entre le PPRD et le Palou, aujourd'hui, c'est Palou qui en sort amoindri et le PPRD est en forme. Nous ne voulons pas que la même chose se répète pour l'UDPS parce que dans ce pays, on a quand même besoin des partis politiques qui peuvent faire du poids, qui peuvent faire avancer les choses. En tout cas, si vous musique. Donc là, il y a une mission de faire aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on n'a pas de là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment Boquet? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boquet? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre.
biso na Dynamique Congo toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue, chers internautes. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Dites-moi tout. Et aujourd'hui, nous recevons Maître Jean-Claude Katende. En fait, Maître Jean-Claude Katende, comme beaucoup le connaissent déjà aujourd'hui, c'est l'auteur de ce que vous voyez tous les jours, page d'opinion. Eh bien, l'auteur de page d'opinion est là. Ça fait plusieurs fois que vous avez cette page d'opinion envoyée par plusieurs personnes en même temps. Eh bien, l'auteur est là. Mais il n'est pas que l'auteur de page d'opinion. Maître Katende est avocat. Et puis défenseur de droits de l'homme depuis très longtemps d'ailleurs. Il est bien connu dans le rouage, je dirais, pénitentiaire ici au Congo, dans les prisons, dans les cachots. Parmi ceux qui se sont battus pour la fermeture de certains cachots, Maître Jean-Claude Katende se retrouve parmi ces gens-là. Mais aussi, il faut le dire, il est le président d'Azado. Azado qui est une structure qui milite pour le droit de l'homme et lutte contre toutes sortes de violences, dictatures, bref, toutes sortes d'anarchie. Maître Jean-Claude Katende, comment allez-vous? Je me porte très bien, mon cher Christian. Alors, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez fait parler de vous ces derniers temps avec la page d'opinion, mais surtout avec vos positions qui parfois on se dit, mais est-ce qu'il est pour ou il est contre? Où vous vous situez aujourd'hui dans une société extrêmement divisée par la politique? Je pense personnellement que si nous voulons aider notre pays à aller de l'avant, il faut que nous ayons des repères pour prendre nos positions. Et le premier repère pour moi, c'est d'abord les lois de la République démocratique du Congo. Et nous devons tous faire un effort de nous attacher à ces lois et d'interpeller toute personne, quelle qu'elle soit président de la République, qu'elle soit président ou du Sénat ou de l'Assemblée ou du Sénat ou des organisations de la société civile. Nous devons être capables de remettre tout ce monde sur la bonne voie en nous basant sur les lois et les bonnes pratiques de la République démocratique du Congo. Donc, je ne vous dirai pas aujourd'hui que moi, je suis avec M. Félix Tshisekedi, je suis avec tel. Je juge, je regarde tout le monde sur base des actes que la personne pose. Si la personne pose des actes qui sont conformes aux lois de notre pays, qui permettent à ce que les citoyens congolais trouvent leur compte et puissent avancer, cette personne a droit à notre soutien, naturellement. Mais si nous constatons que la personne, qu'elle soit de ma tribu ou d'ailleurs, n'agit pas conformément aux lois de la République, c'est notre devoir de pouvoir ramener cette personne au respect des lois de la République parce que nous estimons que le salut de la République démocratique du Congo est là-bas. Alors, parlons de ces élections chaotiques que nous avons eu à organiser dans notre pays. Maître Jean-Claude, vous le savez, cette élection nous a beaucoup plus divisés que nous unir. On va le dire, Félix Tshisekedi, un président élu, mais sans majorité parlementaire, un président élu dont le parti ressemble encore une fois à rester dans l'opposition. Et vous avez à un moment donné le FCC qui a la majorité ou l'essentiel du pouvoir, mais qui n'est pas président. Est-ce que cette cohabitation, on va dire cette sorte d'alliance, était déjà programmée ou c'est une suite logique du peuple congolais lui-même? Non, je ne pense pas que ce soit une suite logique du peuple congolais. Pour la simple raison que le chaos que nous avons vécu le 30 décembre 2018 était prévisible. Nous savions tous que les fichiers électoraux n'étaient pas nettoyés, la machine à voter posait énormément de problèmes et même durant le déroulement des élections, nous avons constaté que toutes les procédures prescrites par la loi électorale pour que nous ayons des élections justes, transparentes et démocratiques n'étaient pas donc respectées. C'est pour ça que j'ai été le premier à demander à ce que cette élection soit annulée, les élections de décembre de l'année passée soient annulées et qu'on mette en place en fait une structure qui puisse organiser les élections libres, transparentes et démocratiques. Et qui allait être président à ce moment-là, selon votre demande? Non, vous savez que nous avons été partisans de la transition sans Kabila. La transition dans laquelle nous croyons beaucoup parce que le président Kabila était à la fois lui-même le problème et la solution. Et la bonne manière de faire était que tout le monde accepte que la transition
citoyenne soit mise en place avec des animateurs de la société civile pour permettre à ce que tous les politiciens, les compétiteurs aux élections soient mis sur le même pied d'égalité. Mais nous savons qu'au vu des intérêts, on ne pouvait pas accepter que cette transition puisse se mettre en place. Et donc, nous en sommes là. Nous savons tous que les élections ont été manipulées. Parce que vous ne pouvez pas comprendre un seul instant que les Congolais qui ont décrié la gestion de frères et sœurs du FCC puissent encore leur donner la majorité. C'est incompréhensible, c'est voire même incompatible. Tous les députés du FCC ont été nommés et que, bizarrement, tous les députés de la MOUCA ont été élus et tous les députés de l'UDPS ont été élus. Sur base de quelle logique on soutient cette hypothèse? Non, il faut dire que parmi les députés du FCC, il y en a qui ont un ancrage dans l'opinion. Et pour la plupart, je dirais tout simplement que c'était des gens qui n'étaient pas très actifs dans les institutions de la République démocratique du Congo. Et vous savez aussi que le FCC est composé de plusieurs plateformes. Il y a eu même des plateformes que les gens ne connaissaient pas, qu'elles étaient membres du FCC. Et les Congolais ont fait confiance à ces gens-là. Et je suis sûr que qu'il y a eu des députés du FCC qui étaient régulièrement élus. Mais pour la plupart, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu les votes, n'est-ce pas, du peuple congolais. Maintenant, en ce qui concerne l'UDPS et la MOUCA, je crois que la CENI a joué à équilibrer les choses pour que certains ténors de l'opposition de l'UDPS comme de la MOUCA se retrouvent pour atténuer les tensions. Mais nous savons tous que ces élections n'étaient pas vraiment des élections qui pouvaient permettre à ce que le Congo avance. Est-ce que Kabila n'a pas piégé le peuple congolais finalement en mettant un peu du sable dans le moulin pour dire écoutez, vous ne pouvez rien, si vous refusez les élections, je reviens président, si vous acceptez les élections, vous acceptez le FCC. Est-ce que ce n'était pas un embarras devant lequel le peuple congolais s'était retrouvé? Oui, il faut dire que nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où nous ne savions pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que nous avions milité pour la transition sans Kabila et éventuellement aussi pour l'annulation de ces élections qui étaient à tout point de vue chaotiques. Mais qui vous a bloqué le chemin pour l'annulation de l'élection, par exemple? Non, pour l'annulation des élections, vous avez vous-même constaté qu'à un moment donné, la classe politique était divisée. Il y en a qui étaient pour que ces élections aient lieu, quels qu'en soient les résultats. Et donc, après la publication des résultats, nous avions dit que ces élections ne valaient pas la peine. Mais ceux qui ont été déclarés comme les ayant gagnés ont appuyé que les élections étaient régulières et qu'il fallait aller de l'avant. De toutes les façons, nous savons tous que Kabila, qu'il soit au pouvoir ou en dehors du pouvoir, reste un problème effectif pour la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous sommes confrontés à des problèmes. Je sais que nous allons en arriver à la situation qui s'est passée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, mais c'est effectivement l'image qui montre que, quel que soit ce que nous allons faire, si nous ne nous mobilisons pas davantage, M. Kabila continuera toujours à manipuler ceux qui sont dans les institutions parce que pour la plupart d'entre eux, ils lui sont redevables. Alors, Maître Jean-Claude, vous pensez aujourd'hui que Kabila a placé Félix Tshisekedi au sommet du pouvoir? Est-ce que vous pensez, comme tout le monde, qu'il y a eu deal qui a amené M. Félix Tshisekedi au pouvoir? La question est difficile. La question est difficile parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui peut établir que M. Félix Tshisekedi n'a pas été élu ou a été élu. Ni la CENI, ni l'UDPS, ni tous les autres partis politiques. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, l'élection n'a pas été documentée. Aujourd'hui, la CENI n'est pas capable de nous montrer bureau par bureau qui a été voté. Mais qu'est-ce qui est arrivé enfin? Parce qu'il faut ici nous situer dans les aspirations du peuple congolais. Pour les Congolais, ces élections
devait aboutir à l'élection d'un président issu de l'opposition. Ça pouvait être Martin Fayulu, ça pouvait être Félix Tshisekedi, mais pas M. Shadari. Ça, c'était clair pour les Congolais. C'est pour ça que vous avez vu qu'après la publication des résultats des élections et que M. Félix Tshisekedi a été déclaré candidat élu président de la République, le Congo s'est totalement divisé. C'est totalement divisé. Une partie de la population a estimé que les jeux étaient faits. Il y a un candidat de l'opposition qui est au pouvoir et donc il faut aller de l'avant. C'est pour ça que moi je dis, c'est vrai que tout le monde voudrait que nous puissions aller de l'avant, mais il est important qu'on tire des leçons. Qu'on tire des leçons d'abord par rapport au fonctionnement de la CENI, qu'on tire des leçons par rapport à la loi électorale et qu'on tire des leçons par rapport aussi au comportement de tous les politiciens congolais, en fait, qui naviguent en fonction de leurs intérêts et non pas en fonction de principes. Et si les hommes d'État ne travaillent pas en fonction des principes, mais en fonction de leurs intérêts partisans, là, je vous dis franchement que nous en avons encore pour longtemps pour redresser ce pays. Et vous avez vu que la difficulté même que l'Amouka a de devenir une grande force de l'opposition demeure dans le fait qu'une partie des membres de l'Amouka, pour ses intérêts propres, est allée vers le camp du président de la République. Et ça, moi, j'estime personnellement que c'est leur choix. C'est une bonne chose pour eux. Mais je pense que ce sont des choses qui ne font pas avancer le pays. Parce que dans ce pays, si nous voulons que le président Félix fasse du bon travail, il est important que nous ayons une opposition efficace. Une opposition capable de faire avancer le gouvernement vers les objectifs de la population. Et en même temps aussi, nous devons avoir une presse forte et une société civile forte et organisée. Mais au regard de tout ce qui se passe dans notre pays, moi je me dis que c'est difficile d'arriver à des bons résultats tant que les gens font tout en fonction de participer au pouvoir, en fonction d'avoir l'argent. Et toute la vie congolaise aujourd'hui se résume à la course vers l'argent. Et là où il y a l'argent, tout le monde a besoin d'y aller. Alors, maître, on va terminer ce processus électoral, parlons-en. Mais est-ce que vous pensez que Joseph Kabila Kabange est le seul patron du Congo aujourd'hui? Je ne pense pas. Et je ne le crois même pas. Le seul patron du Congo, c'est le peuple congolais. C'est le Congolais, toute tribu confondue, qui est le patron du Congo. Parce que si le peuple congolais n'était pas le patron du Congo, M. Kabila serait resté au pouvoir. Mais vous avez vu depuis 2015 la mobilisation qu'il y a eu dans ce pays et Kinshasa a payé un lourd tribut à voir combien de personnes ont été tuées dans ce pays-ci de manière publique. Les gens se sont déterminés pour réclamer les élections. Et plus le soutien de la communauté internationale, des Américains, M. Kabila était obligé de céder pour que les élections puissent avoir lieu, pour qu'il y ait ces changements que nous avons. Mais je n'oublie pas que dans les contextes actuels de la République démocratique du Congo, les institutions importantes du pays sont entre les mains du FCC, donc entre les mains du président Kabila. Vous voyez? Et quelque part, parce qu'il est autorité morale, et autorité morale dans le contexte de la République démocratique du Congo veut tout simplement dire c'est lui qui prend la dernière décision. Et quand il prend... Est-ce que c'est lui le réel président et que Félix Tshisekedi serait simplement en train d'avoir l'ornement, mais ce n'est pas lui le président en réalité, les décisions seraient venues des Kindagat? Non, je voudrais tout simplement dire que par exemple pour les camps du FCC, toutes les décisions, aujourd'hui nous avons Mme Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale. C'est M. Kabila qui a décidé qu'elle soit là-bas. Et les processus d'élection au niveau de l'Assemblée nationale n'étaient que de la pure forme. Mais on savait que personne ne pouvait contester la désignation par M. Kabila de Mme Mabunda. C'est pour ça que je dis que les grandes décisions
qui sont prises au niveau du FCC, c'est M. Kabila qui les dicte. Et au niveau du pays, alors? Au niveau du pays, il faut donner l'exemple des dernières ordonnances. Des dernières ordonnances que le président de la République a pris sans consulter M. Kabila. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, ça a créé énormément de problèmes parce que pour beaucoup des Congolais ou pour les gens du FCC, il faut que certaines entreprises importantes du pays qui peuvent servir de tremplin pour le développement du pays soient contrôlées par les FCC. Donc, il faut dire que le président de la République prend certaines initiatives, mais nous ne devons pas oublier les contextes dans lesquels nous sommes. Les contextes dans lesquels la Constitution de la République démocratique du Congo nous met. C'est un contexte où c'est la majorité parlementaire qui décide. Vous voyez? C'est la majorité parlementaire qui décide. Vous avez des domaines de collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Et le Premier ministre vient du FCC. Et le FCC veut dire M. Kabila. Ça veut dire en d'autres termes qu'il faut non seulement du tact, mais aussi de la détermination de la part du président de la République pour faire un certain nombre de choses, pour faire avancer le pays. Est-ce que l'avenir du pays ne se joue pas entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi? Je reviens encore à ce que je disais. Pour moi, l'avenir du Congo dépend du Congolais. Pas du président Félix, pas de M. Kabila. Ce sont des mandataires. Ce sont des mandataires. Je parle mandataires parce que le FCC a une grande partie des députés nationaux et le président Félix, c'est aussi un représentant du peuple. Et donc, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, nous puissions juger ce que le FCC fait, ce que le président de la République fait. Et si nous constatons que ça ne rencontre pas nos préoccupations, nous devons les ramener à l'ordre parce que ce sont nos représentants. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps, la Cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt destituant, je veux dire invalidant Jean Goubal Kalala, proche de Martin Fayoulou, M. Chéribin Okende, proche de M. Katumbi, et un autre membre de l'opposition, c'est-à-dire du MLC, proche de M. Bemba. Et donc, 3 députés quittent la Mouka pour laisser les sièges au FCC. Est-ce que la Cour a rendu cet arrêt dans le délai? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que ce n'est pas le FCC qui continue finalement à manipuler une Cour qui avait déjà été dépouillée de toute la substance juridique? Non, je ne voudrais pas par rapport à cette question faire parler mes sentiments. Mais je voudrais tout simplement dire que pour analyser un arrêt, il faut l'avoir. Et voir quel est l'argumentaire que le juge déploie pour arriver à sa conclusion. Or, dans le cas d'espèce, nous n'avons pas accès à cet arrêt. Donc, nous devons, en principe, parler avec réserve. Maintenant, quand nous nous rendons compte que c'est beaucoup des députés de l'opposition qui sont écartés de l'Assemblée nationale au profit des députés du FCC, nous devons quand même nous poser des questions. Nous devons quand même nous poser des questions et nous dire qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est l'intérêt de pouvoir accéder à cet arrêt et je pense qu'ils vont faire le plus rapidement possible. Mais le délai, c'est de 3 mois. Comment on est passé de 3 à 5 mois? Non, il faut dire qu'en matière de délai, c'est effectivement vrai. Mais quand il y a un dépassement, la loi ne prévoit pas de sanctions. C'est ça le problème. Sans cette contrainte de sanctions, qui pouvait par exemple dire que toutes les décisions qui seraient rendues au-delà, n'est-ce pas, de la durée déterminée par la loi, seraient tout simplement considérées comme n'ayant jamais existé. Mais n'est-ce pas cette sanction n'existe pas. N'est-ce pas élémentaire pour juristes comme vous êtes? Est-ce que ce n'est pas élémentaire que toute loi, toute décision qui sort du délai est tout de suite attaquée de nullité? Non, est-ce que ça s'applique Moutandis? Non, je pense personnellement que dans ce cas, la loi organisant la Cour constitutionnelle a péché. Il fallait absolument mettre une sanction. Mais il faut considérer aussi les contextes dans lesquels les juges travaillent. Il y a eu plusieurs contentieux, mais les juges, en fait, la loi prévoit qu'ils soient appuyés par des experts. Mais ces experts n'ont pas été mis
à la disposition des juges pour leur permettre de faire le travail dans un délai qui respecte la loi. Pas raisonnable, mais qui respecte la loi. Alors, en ce moment-là, est-ce que c'est la faute des juges ou c'est la faute de notre gouvernement qui n'a pas mis les experts à la disposition des juges? En ce moment-là, nous ne pouvons pas reprocher aux juges d'avoir pris autant de temps parce que la loi prévoyait déjà qu'il y aurait des situations où les juges seraient encombrés par plusieurs dossiers et qu'il faut une assistance, soit des personnes, c'est-à-dire qui sont dans le rouage judiciaire, soit des experts externes pour les aider à faire avancer les dossiers. Et c'est là où il y a des problèmes. Très bien, je crois qu'on va réfléchir sur la question, on aura l'arrêt et je vous inviterai encore pour débattre sur l'arrêt. Exactement. Et ça sera une très bonne chose. Alors, maître, nous allons certainement aller vers la fin de l'émission, mais une grande question, c'est que vous avez encore suivi à l'Assemblée nationale un débat, je crois que vous vous êtes penché là-dessus, vous avez écrit une page d'opinion d'ailleurs qui a eu beaucoup de succès sur la toile. Un député de la Mouka, finalement demandé ou je dirais proposé par ceux du FCC, il ouvre un débat et dans ce débat, un autre député dit carrément que le président est inconscient et le président était inconscient d'avoir pris une telle décision. Ce qui n'a pas été fait dans les temps de M. Kabila. Alors on se pose une question. Est-ce que, comme vous l'avez vous-même dit, est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que c'est tout à fait normal? Ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression parce que le président n'est pas Dieu. Comment avez-vous analysé ce fait? Non, pour moi, je peux seulement vous dire que je ne peux pas qualifier ça d'amateurisme. Je peux tout simplement dire que c'est un fait préparé. Préparé dans les buts d'humilier le président de la République. Madame Mabunda, ce qu'elle aurait dû faire, c'était tout simplement de retirer la parole aux députés qui avaient soulevé la question et de clore les débats à ce niveau-là. Parce que le président de la République n'est pas redevable devant l'Assemblée nationale. En sorte que même les messages que le président de la République fait devant les congrès, la Constitution dit que ce message n'ouvre lieu à aucun débat. Parce que le président de la République est politiquement irresponsable. Donc, même à ce niveau-là, ça ne devait pas se faire. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de juger de la conformité des ordonnances à la Constitution. Ça, c'est une matière qui relève, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient des doutes, c'était parce que Mme Mabunda, elle est parmi les personnes désignées par la Constitution pour saisir la Cour constitutionnelle. C'était de saisir la Cour constitutionnelle, attendre que cette Cour rende son arrêt et sur base de cet arrêt-là, maintenant, commencer la discussion. Commencer la discussion, mais principalement, cette discussion devait porter sur les contre-seins du Premier ministre. Et pas l'ordonnance du président. Pas l'ordonnance du président de la République. Parce que du moment où les ordonnances sont déclarées anticonstitutionnelles, là maintenant, la question revient au Premier ministre de se justifier par rapport à son contre-seing, pourquoi il a contresigné un document qui était visiblement illégal, anticonstitutionnel. Mais on n'attaque pas le président de la République, on attaque le Premier ministre. Une autre voie, c'était notamment de saisir, parce que les ordonnances du président de la République sont des actes administratifs. On pouvait saisir les conseils d'État pour demander leur annulation. Et comme vous le savez, en cette matière-là, ça doit être des personnes à qui ces actes ont porté préjudice. Et dans les cas d'espèce, ce serait M. Ilunga Ilunkamba, qui était anciennement DG de la SNCC, ou d'autres personnes qui étaient dans le conseil d'administration de la justice, de la GECAMIN. Ce qui n'a pas été non plus fait. Donc, tout compte fait, nous estimons que ce débat a été perpétré seulement pour humilier les chefs de l'État devant tous les peuples congolais. Est-ce que ce n'est pas parce que le chef de l'État n'a pas de pouvoir
sur ces députés-là, est-ce que ce n'est pas non plus une sorte de montrer à la face du monde qu'il y a effectivement deal et que ces gens ne doivent aucun respect au président de la République? Parce que, Maître Katende, il faudrait que je vous rappelle, à chaque fois que le président se prononce, vous avez tout de suite les attaques du FCC et parfois des attaques assez désobligeantes. On se pose la question, finalement, qui est président? Non, il faut dire, vous savez, quand on parle des accords secrets, moi j'avais déjà écrit là-dessus. Et ma position était tout simplement de dire que si cet accord existe, il faut qu'on le rende public pour que les Congolais le connaissent. Vous allez vous rappeler l'accord de l'Emera, c'est ce qui nous a amené comme problème. Et finalement, je suis sûr que s'il y a eu un accord entre le président Félix et l'ancien président Kabila, nous le saurons. Parce que la dynamique politique finira par contraindre les deux parties à s'affronter. Et la confrontation, je l'avais déjà prédit, il y a plusieurs mois, a déjà commencé. Maintenant, les FCC pensent qu'en ayant la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il lui revient de dicter la politique du pays. Là, je dirais tout simplement que c'est le manque de connaissance de la constitution du pays. Et il est important et même impérieux que cette constitution soit expliquée à tous les députés nationaux et provinciaux, en même temps aussi qu'on puisse expliquer les pratiques parlementaires à toutes ces personnes. Parce que vous allez vous rappeler que nous avons dans ce pays quand même certaines sommités en matière de connaissance de la Constitution. C'est le professeur Mbata qui partage le même point de vue que moi, c'est le professeur Ndjoli. Et nous devons arriver, et c'est ça le malheur du Congo, c'est que tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Dans certaines matières, il faut que quand les professeurs comme Ndjoli, comme Mbata, qui sont en fait les sommités en matière de connaissance de la Constitution au pays, parlent, que tout le monde se taise. Mais les gens ne se taisent pas même quand les professeurs de ce niveau-là parlent. Va finalement exactement. De ce qu'un professionnaliste le dit. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça n'éprouve pas une sorte d'indélicatesse? Est-ce que ces gens de l'UDP, pardon, du FCC, ne sont-ils pas, je dirais, promis par quelqu'un? Est-ce qu'ils ne sont pas financés par quelqu'un? Est-ce qu'ils ne sont pas protégés, sponsorisés par quelqu'un? Parce que telle arrogance doit finalement avoir une sorte de répercussion que nous ne sommes pas. Je partage votre point de vue, mais l'arrogance du FCC, pour moi, vient du fait de leur autorité morale, qui pense que dans ce pays, il a encore le contrôle de l'armée, le contrôle de la police, le contrôle des services de sécurité. Parce que quand vous avez certaines personnes qui ont été, en fait, qui ont été fabriquées par le président Kabila lui-même. Eux-mêmes le disent, hein. Oui. Ils sont fiers de cela. Oui, et qui ont été fabriquées par le président Kabila lui-même, il faut dire que ces personnes lui sont redevables. C'est pour ça que j'avais dit il y a quelque temps sur ma page Facebook que je m'étonnais du fait que le président, l'ancien président Kabila, a vraiment imprimé la peur chez presque tous les Congolais. Les gens ont même peur de parler de lui. Et entre-temps, du côté des intellectuels, les gens estiment que sans le président Kabila, ils ne peuvent rien. Et c'est même les discours au sein du FCC, même les professeurs d'université qui sont là-bas. Quand le président Kabila a parlé, ils ne peuvent rien dire. C'est la force de loi. Oui. Vous avez été gêné lorsque le DG de l'ANER, l'ancien DG de l'ANER, a finalement confessé son amour et son bel amour au président de la République, allant même à menacer ceux qui pensaient le contraire du chef de l'État, en leur rappelant que toutes leurs fortunes, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont été fabriqués par Kabila, quand on sait que c'est un agent de l'ANER. Est-ce que vous avez été indigné par ces propos? Très indigné. Parce que, en conclusion, il faut dire que tous les abus de pouvoir qu'on a constatés chez l'ANR, c'était en complicité avec l'ancien président Kabila. En fait, tout était fait pour préserver le pouvoir, pour protéger le président Kabila. Et moi, quand les gens arrivent à une allégeance de ce niveau-là, je me demande pourquoi les gens ont été aux études. Je me demande pourquoi les gens ont été aux études. Je me demande comment les gens peuvent arriver jusqu'à perdre l'essentiel de leur personnalité. Vous voyez?
Et ça, pour moi, c'est dommage que toute la vie d'un individu se résume par le nombre de biens qu'il a et par l'argent qu'il a obtenu. Mais moi, j'estime que la valeur de quelqu'un, c'est d'abord les positions, les valeurs qu'il défend. Et c'est pour ça que vous allez voir que d'ici 3 ans, la plupart de ces gens qui disent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont des biens, vont disparaître. Quelle image ils peuvent laisser aux Congolais? Alors, Maître Katende, avant de parler de la dernière question sur le gouvernement, la sortie du gouvernement, c'est vrai qu'on voudra en parler. D'ailleurs, parlons-en parce que la question que je vais poser, je la poserai pratiquement à la fin. Mais ma question elle est beaucoup plus rapide, directe. Pourquoi nous n'avons pas un gouvernement 5 mois déjà? C'est par la mauvaise foi des politiciens, qu'ils soient du FCC comme du CACH. Parce que moi, j'estime que quand vous êtes dans une alliance, vous, Monsieur Christian, vous êtes en alliance avec moi, ça veut dire en d'autres termes que ce qui vous appartient m'appartient. Ce qui m'appartient vous appartient aussi. Donc nous ne pouvons pas nous mettre à nous disputer parce que ce que vous gagnez me revient, ce que je gagne vous revient. S'il y a des discussions, s'il y a toute cette querelle, c'est parce qu'effectivement, les gens ne sont pas sincères. Parce que les gens ont d'autres agendas à titre personnel que la gestion du pays. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont dans une alliance. Pourquoi les FCC et CACH ne se diraient pas, vous prenez 50% des postes ministériels, nous prenons 50%. Alors maintenant, le FCC parce qu'en fin de compte, oui, non, mais parce qu'en fin de compte, on mettra les trois ensemble. Le FCC demande beaucoup plus. Mais c'est ça, effectivement, le problème. Pourquoi ils en veulent? Parce qu'on est dans une alliance. Parce que ce qu'ils font et ce que M. le Président Félix Tshisekedi fait va être mis ensemble. Effectivement, c'est parce que les gens ont un agenda au-delà. Et effectivement aussi, parce que les gens, en travaillant aujourd'hui, ils se préparent pour 2023. Ils ont la vision sur 2023. Et je vous dis que cette alliance ici, en 2023, elle ne va pas exister. La crainte que nous avons est que l'UDPS finisse un jour comme les PALU. Parce que dans l'alliance entre le PPRD et le PALU, aujourd'hui, c'est PALU qui en sort amoindri et le PPRD est en forme. Nous ne voulons pas que la même chose se répète pour l'UDPS parce que dans ce pays, on a quand même besoin des partis politiques qui peuvent faire du poids, qui peuvent faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment important. Donc, en conclusion, le gouvernement n'est pas mis en place tout simplement à cause de la gourmandise des uns et des autres. Est-ce qu'il est aujourd'hui pensable que le FCC demande la défense, l'intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le budget? Ont-ils peur de concéder la justice au président de la République? Est-ce que c'est possible, c'est normal, c'est concevable? D'abord, la première question que je me pose est que ils ont eu ces ministères pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? C'est ça. Ils veulent contrôler aujourd'hui. Non, mais il faut nous dire, par exemple, que nous avons l'expérience. Dans le passé, voici ce que nous avons fait en termes de justice, en termes des affaires étrangères, en termes de la sécurité du pays. Mais ces gens ont conduit ce pays à la catastrophe. Ils doivent avoir honte. En fait, si c'était vraiment des gens consciencieux, des gens qui aiment ce pays, ils devraient dire non. Ces ministères, nous les avions à l'époque, on n'a rien fait. Vaut mieux les confier au président de la République pour qu'il désigne de nouvelles personnes, des personnes qui peuvent avoir une autre politique, une autre vision pour faire avancer le pays. Mais ils veulent ces ministères pour nous donner quelle expérience? Pour que les gens continuent à mourir à Beni, pour que les gens continuent à être massacrés comme on l'a vu au Kasaï, ou ils veulent avoir la justice pour continuer à la manipuler comme ils ont fait durant les 18 ans où la justice a été totalement instrumentalisée. Je pense personnellement qu'ils n'ont aucune expérience pour exiger ces ministères. Parce que dans une tradition républicaine, ces ministères sont toujours entre les mains du président de la République. Dans tout l'environnement républicain, de deux, ces gens n'ont aucune expérience, ni pour administrer la justice. Et vous savez que le Congo, durant les derniers mandats du président Kabila, a été totalement isolé du monde.
C'est aujourd'hui le président Félix qui fait les efforts pour avoir des bonnes relations avec les voisins, mais aussi avoir des bonnes relations au niveau international. Très bien. Comment redorer l'image du Congolais, Maître Jean-Claude? On en parlera un autre jour, certainement. Même à Dubaï, le Congolais doit fournir beaucoup plus de preuves de son innocence, je veux dire, ou de sa sincérité, par rapport à un Tchadien, par rapport à un Togolais. En Chine, on vous demande beaucoup plus aux Congolais qu'aux Tchadiens et aux autres. Alors, comment faire pour arrêter cette barbarie? Je crois qu'on en parlera un autre jour, ou si vous avez peut-être une réponse. Non, je suis en train d'écrire un article là-dessus. C'est pour ça que je disais, il faut revenir aux repères. Et les repères, pour moi, le respect de la norme, le respect des standards, le sens élevé de la responsabilité et avoir des modèles. Si vous, Monsieur Christian, vous faites bien votre travail, pourquoi un jour le président de la République ou un ministère en charge de questions des médias ne peut pas dire on va décerner un prix de la République à M. Christian parce qu'il fait bien son travail, pour que les autres jeunes qui vous auront vu ériger un modèle dans votre travail et dans votre conduite puissent vous suivre. Aujourd'hui, nos modèles sont des pilleurs. Nos modèles sont des gens qui ont détourné l'argent de l'État, qui se sont achetés des grosses jeeps, qui se sont achetés des belles maisons. Ce sont ces gens-là que tout le monde veut suivre. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions arrêter ce qui se passe dans notre pays, parce que le Congo aujourd'hui est identifié comme un pays où la vie humaine n'a pas de valeur. On peut tuer 15, 20 personnes, ça ne fait pas de bruit, ça ne choque personne. Regardez ce qui est arrivé sur les lacs Kivu, ce qui est arrivé sur Maïndombe. Mais c'est passé, la page est tournée. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Les sanctions ne s'en sont pas suivies. Non, c'est pas normal. Le Congolais est qualifié pour quelqu'un de corrompu et de corruptible. Vous voyez, c'est ça l'image. Et cette image doit être renversée. Et la première responsabilité revient à ceux qui ont le pouvoir dans ce pays. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que, par rapport à ce que Herman Cohen a dit, Herman Cohen a demandé à M. Kabila de s'effacer, et s'il refuse de s'effacer, on va ouvrir un tribunal ad hoc qui partirait de le nom 6 en 2019. Est-ce que vous pensez que le président de la République doit se pencher là-dessus? Je rappelle encore qu'il n'y a pas longtemps, avant-hier, un journal israélien a montré que M. Kabila utilisait quelques personnes israéliennes, c'est-à-dire tout ça pour attaquer les opposants, ainsi de suite. Est-ce qu'il faudrait-il se baser sur l'extérieur maintenant pour déboulonner Kabila, ou faudrait-il aller dans la paix, dans la confiance, dans la concorde? Je dois vous assurer, mon frère Christian, que M. Kabila rendra des comptes tôt ou tard. Rendra des comptes à la République démocratique du Congo tôt ou tard. L'accord qui se serait passé entre lui et le président Félix, et au terme duquel on ne va pas faire la chasse à la sorcière, tombera un jour. Parce que plus nous avançons, plus on découvrira beaucoup de choses qui ont été mal faites par le président Kabila contre les Congolais. Aujourd'hui, nous apprenons que les services secrets extérieurs ont été engagés, pas avec les fonds propres de M. Kabila, mais avec les fonds de l'État congolais pour épier les opposants, pour les déstabiliser. Et avec ça, il y a même des Congolais qui ont le courage de dire que Kabila doit être considéré comme le père de la démocratie. Forever Kabila aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pas normal. C'est pour ça que je vous dis que Herman Cohen en parle ou pas, un jour, M. Kabila et ses acolytes rendront des comptes. Si ce n'est pas la justice congolaise, ça sera la justice internationale. Parce qu'il y a énormément de dossiers. Vous connaissez les rapports Mapping des Nations Unies. Il y a toujours aujourd'hui des gens qui pensent qu'il faut ressusciter ce rapport, il faut mettre la carte sur la table. Aujourd'hui, il y a encore des victimes. Moi, je suis très sûr. Même à titre posthume, M. Kabila sera condamné pour ce qu'il a fait de mal dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Le temps nous manquera de parler autre chose, mais c'est vrai que je ne voudrais pas vous épuiser aujourd'hui, parce qu'il faudrait vous recevoir encore très prochainement. À quand la prochaine parution de page d'opinion, que j'en raffole d'ailleurs? Avant la fin de la semaine. Ça va être fini. Maître, vous avez un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui? Non, c'est vous remercier, vous encourager pour tout ce que vous faites. Je pense qu'il est important que nous ayons des Congolais comme vous
qui mettent vraiment l'intérêt du Congolais au centre des débats. Et ça, je vous encourage d'aller dans cette direction-là. Un jour, la République vous reconnaîtra les bienfaits que vous faites à toute la nation. Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende. Je rappelle que Maître Jean-Claude est le président de l'Azado. Azado, c'est un mouvement, c'est une structure qui milite pour le droit de l'homme. Et comme je l'ai toujours dit pour blaguer, Maître Jean-Claude est très connu dans les prisons, très connu dans les cachots que vous n'avez aucune idée. Vaut mieux perdre n'importe quel numéro, mais ne perdez jamais son numéro. Parce que vous saurez son importance les jours où vous serez embêté par les services. C'est lui que vous allez appeler en premier et celui qui viendra vous libérer là où vous serez. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez des questions à poser, eh bien posez-les. Nous allons rapporter les questions à Maître. Il reviendra. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne refuse pas le débat et quelqu'un qui a toujours aimé le débat. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci. patron na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là, va, yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te. Place no awa ezali susu te. Ah, Oyoki, allez, quittez. polosa oli na batia bani na kali na lomo na ke kuna Là, va. Ah. Oh, nous avons l'arrange na Comment coquette? Ah ouais, ni oyomi kaka. vraiment. Qui ça? Et en plus, na yoki qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo.